Je veux partager avec vous aujourd'hui la stratégie pour augmenter votre fortune nette. J'ai un diplôme de comptabilité. J'ai passé 5 ans à l'université à apprendre l'argent, la finance et la comptabilité. En fait, je vous le dis, j'ai appris l'argent, mais je ne connaissais rien à l'argent quand je suis sorti de l'université, sachant que j'allais pour apprendre le jeu de l'argent. Et il est intéressant de noter, quand je regarde en arrière, que personne ne m'a jamais parlé de cette chose, composée de 2 mots, appelée fortune nette ou valeur nette. Et je veux vous expliquer ce que cela signifie, et je vais vous le montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Comment augmenter votre valeur nette? Qu'est-ce qu'elle est? Comment l'accumuler? Comment la créer? Comment devenir une personne à valeur nette élevée? C'est-à-dire une personne disposant d'une valeur nette substantielle. Nous allons même parler de ce qu'est un patrimoine substantiel. Et je vais vous montrer les 5 stratégies que j'utilise cette année, différentes de l'année dernière, différentes de 2020, différentes des années précédentes. C'est une année différente, une économie différente. Et des opportunités différentes nécessitent des stratégies différentes. Je vais partager avec vous 5 stratégies qui, lorsque vous les utiliserez en 2022, je vous garantis que vous aurez la meilleure année, la plus belle année de votre vie, la meilleure année, l'année décisive de votre vie. On vous le décrira littéralement plus tard, dans 10 ans. Vous direz, c'est mon année phare. 2022, c'est l'année où tout a changé pour moi. Maintenant parlons de la valeur nette. La valeur nette est décrite comme la valeur des actifs d'une personne, d'un ménage, une société qui pourrait être un État, un comté, une entreprise, une SARL, une planète entière si vous le souhaitez. C'est l'actif moins le passif, et vous devez savoir exactement ce qu'est le passif. Tous les passifs ne sont pas des passifs, et tous les actifs ne sont pas des actifs. La valeur nette est votre actif moins votre passif. Je veux la définir pour vous, juste pour que vous compreniez ce qu'est la valeur nette et ce qu'elle représente. Et elle n'est pas seulement vos actifs. Si un type a $1 million d'actifs et $2 millions de passifs, il a une valeur nette négative. Vous verrez beaucoup de joueurs de baseball, de rappeurs, de gens qui réussissent très bien, de gens célèbres, de célébrités, qui s'achètent des maisons dans le monde entier. Ils ont 5, 6 ou 7 maisons et ils se retrouvent avec plus de dettes que d'actifs. Je vais vous montrer comment cela se produit aujourd'hui et comment l'éviter. Au fait, une maison personnelle, si vous prenez votre valeur nette, je vais vous montrer exactement les 5 étapes qui, avec garantie, vont vous permettre d'augmenter votre valeur nette en 2022. Disons que vous avez du cash et que vous avez $80 000 en cash. Disons plutôt $8 000 en cash, et vous avez $10 000 d'actions. Disons aussi que vous avez des bitcoins et des crypto-monnaies, que vous avez $5 000 de crypto-monnaies et que vous avez une maison qui vaut $250 000, plus un compte de retraite IRA. Vous avez $20 000 sur votre compte de retraite. Maintenant, vous avez un emploi. Votre emploi ne sera pas considéré comme faisant partie de votre valeur nette. Même si votre emploi est en fait l'entonnoir qui vous permet de créer de la valeur nette, ou des investissements qui pourraient réellement s'ajouter à votre valeur nette. Sur cet exemple, quelle sera la valeur nette de ce type, ou son actif brut? On parlera ici d'actif brut, parce que votre actif en lui-même ne détermine pas votre valeur nette. C'est votre actif, moins votre passif. Donc 8 000, plus 10 000, plus 15 000. On aura 285 000. Maintenant vous vous dites, mec, j'ai $250 000 de valeur nette ou d'actifs bruts. Eh bien, la vérité est que la maison, je ne la considérerai pas personnellement comme faisant partie de ma valeur nette. Je ne la considère pas. Au cours des 20 ou 30 dernières années, certains conseillers financiers ont commencé à inclure la maison dans la valeur nette. Je pense que cela a été principalement influencé par les politiciens, qui veulent que les gens se sentent mieux dans leur situation. Mais la réalité est que ces choses, l'argent liquide, les actions et l'IRA, si vous vous en passiez, si vous les éliminiez, vous n'auriez pas besoin de les récupérer. Vous devez récupérer ceci parce que vous avez besoin d'un endroit pour vivre. Ce que vous voulez, ce sont des actifs pour l'avenir. S'il s'agissait d'une maison de location qui générait des revenus,
Elle serait certainement considérée comme faisant partie de votre valeur nette parce qu'elle produit des revenus et vous auriez maintenant 285 000 $. Si j'enlève les 250 000 de la maison, cette personne a maintenant un actif brut de 15 000 et regardez ce qui se passe ici. Maintenant, il a des passifs. Il doit payer sa voiture, 40 000 $. Il a une carte Visa, il doit 20 000 $. Il doit 80 000 $ pour l'université. Il doit aussi 220 000 $ pour sa maison. Donc à peu près, il a 460 000 $ de dette. Et ce type n'a pas seulement une valeur nette négative, il a aussi une mauvaise attitude. C'est ça la raison pour laquelle les gens se sentent épuisés. C'est pour ça que vous commencez à perdre votre énergie et votre envie de réussir. Donc maintenant, 5 choses que vous pouvez faire pour créer de la valeur nette. Tout d'abord, vous devez prendre une décision. Numéro 1, vous devez prendre la décision de vous concentrer sur votre valeur nette. Vous devez vous engager à ne pas vous soucier uniquement de vos revenus. Je ne vais pas m'inquiéter de mon travail. Je ne vais pas seulement me soucier du fait d'être confortable et heureux. Je vais commencer à me concentrer sur ma valeur nette, à m'engager à cet objectif, je vais créer ma valeur nette. Quand vous prendrez cette décision, si vous cherchez ce qui est considéré comme une valeur nette pour le statut de riche, le premier objectif serait d'atteindre 1,9 million de $. Je viens de voir un sondage qui a été réalisé ce matin. La plupart des Américains disent que pour être considéré comme riche aux États-Unis d'Amérique, il faudrait avoir une valeur nette de 1,9 million de $, pour être exact. Même si Schwab estime que la valeur devrait être d'environ 2,6 millions de $. Donc la première chose que vous devez faire est de prendre la décision de construire une valeur nette. Maintenant, quand je vais prendre des décisions comme ça, je vais les prendre par tranche d'1 million de $. Je vais faire 1 million, 10 millions, 100 millions. Et tout au long de ma carrière, je vais commencer à me concentrer sur ces objectifs. Quand j'étais fauché, mon premier objectif était 1 million. C'était un objectif très médiocre. Une fois que j'ai approché le million, je l'ai déplacé à 10 millions. Et puis quand j'ai approché les 10 millions, je me suis dit, mec, je peux arriver à 100 millions. Une fois que je suis arrivé à ça, je me suis dit, allons-y pour le milliard, allons atteindre le milliard. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas simplement le lancer à 10 milliards? C'est parti et ça va continuer de changer, mais je me concentre toujours sur ma valeur nette. Et pour beaucoup de gens, cela va être un changement massif pour vous parce que pour l'instant vous vous concentrez sur vos revenus. Vous vous efforcez d'être un bon travailleur, un bon fournisseur, un bon père, une bonne mère en bonne santé. Mais cette année, je veux que vous vous concentriez sur le numéro 1, la valeur nette engagée. Numéro 2, vous devez accumuler des actifs et non pas les dépenses. Arrêtez de collectionner les dépenses et commencez à collectionner les actifs. Arrêtez d'acheter des trucs, des ceintures et des chaussures. C'est pourquoi Noël m'énerve. Autant que j'aime donner à mes enfants et les voir recevoir de bonnes choses. Je me dis, mec, tout ce qu'on fait, c'est acheter de la camelote. C'est de la camelote. Je me fiche que tu l'appelles Gucci, Versace, avec le petit brin en rouge ou Burberry. Fendi, vous l'appelez comme vous le voulez. Vous achetez tous les articles de luxe que vous voulez. Ils vont perdre de la valeur. Appelez ça Chanel, si vous voulez, ou Rolls-Royce. Leur valeur va diminuer avec le temps. Ce sont des dépenses futiles. Cela n'ajoute rien à votre valeur nette. Restons réalistes. Personne n'a un tas de Burberry ajouté à sa fortune nette. Je veux collectionner des choses qui prennent de la valeur, pas celles qui en perdent. Quels sont les critères? L'immobilier en fait certainement partie, en particulier les entreprises immobilières génératrices de revenus, beaucoup plus difficiles à lancer. Les gens disent que l'immobilier est difficile. Je suis sûr que c'est aussi difficile que de démarrer une entreprise d'objets d'antiquité. Je vais aller acheter une voiture ancienne, problème avec les voitures anciennes. Elles ne génèrent pas de revenus. Je dois avoir un endroit pour la garer et la garder en or. L'argent, il faut avoir un endroit pour le ranger et le garder, comme pour les voitures anciennes. J'aime l'art, mais vous devez trouver quelqu'un qui veut payer plus pour votre art que vous ne l'avez payé. Et ce n'est pas toujours le cas. L'art ne prend pas toujours de la valeur. Mon ami Kevin O'Leary me disait qu'il avait un tas de montres. Et que ces montres sont ses meilleurs investissements. Je lui ai dit que c'est ridicule. Tu ne vas jamais vendre tes montres, c'est stupide ce que tu dis. J'ai une montre Patek Philippe. Je ne vais pas la vendre, probablement jamais. Est-ce que quelqu'un la vendrait un jour? Peut-être. Est-ce un actif? D'accord, mais je ne vais pas l'ajouter à ma valeur nette parce que personne ne va me payer pour ça aujourd'hui. Même si elle peut être considérée comme une valeur nette, une Rolex que vous avez achetée il y a 20 ans vaut plus d'argent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais allez-vous la vendre?
Si ce n'est pas le cas, la valeur nette n'a rien à voir avec ce chiffre. Mais vous avez besoin d'un objectif, vous avez besoin d'un but en ce moment. Vous devez vous fixer comme objectif de construire quelque chose qui indique que j'ai de la valeur, car les banques vous accordent du crédit sur cette base. Le partenariat, les actions en bourse, acquérir des actions d'entreprise qui sont là pour durer longtemps. Acquérir des crypto-monnaies serait un bon moyen d'augmenter votre valeur nette, mais la volatilité qui en découle est un peu folle. 50 000 aujourd'hui, 40 000 de plus, 80 000 dans le futur, peut-être, tomber jusqu'à 20 000. Et là, votre valeur nette se fait un peu secouer ici. Ça ne va pas être agréable pour vous. Donc on prend la décision de collecter des actifs, pas des dépenses. Troisième point, vous devez augmenter vos gains. À un moment donné, vous devez augmenter vos revenus. Je dois augmenter mes revenus pour que je me crée une valeur nette et que je puisse faire des investissements, pour qu'un jour, je puisse diminuer mes revenus. Je parlais de ça avec Harold l'autre soir. Ses revenus en tant que joueur Yankee étaient très élevés ici, et il savait qu'un jour, il n'aurait plus rien en salaire. Donc ce qu'il a commencé à faire, c'est de remplacer les siens. Il a commencé à prendre ses gains et à investir dans des actifs qui, un jour, lorsque ses gains tomberont à zéro avec le Yankee, les revenus de ses investissements remplaceront les gains qu'il savait qu'un jour ils tomberaient à zéro. C'est très important. J'ai toujours su que mes revenus diminueraient avec le temps. Alors que dois-je faire pour être un pourvoyeur responsable de ma famille et faciliter la vie des gens que j'aime? Je veux prendre mes gains qui, je le sais, vont se déprécier, diminuer, s'épuiser, se déprécier, diminuer au fil du temps. À un moment donné, ils iront jusqu'à zéro. Et j'ai besoin d'actifs. J'ai besoin d'investir dans des actifs qui augmentent avec le temps. Numéro 4. Ne perdez pas de l'argent. Écoutez-moi. Arrêtez de jouer. Arrêtez. Risquer tout pour un biscuit est stupide. Arrête de prendre des risques. Je vais mettre 5 000 $ et je croise les doigts, en espérant que ça atteindra la lune. Mais si ça n'atteint pas la lune, tu as perdu 5 000 $. Arrêtez de perdre de l'argent. Arrêtez de jouer. Si tu veux que ta valeur nette augmente, ne perds pas d'argent. Tu voudrais que le graphique de ta valeur nette ressemble à ça. Ça ne doit pas forcément monter comme ça. Mais ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, ou ça pourrait être comme ça, et deux fois, ça pourrait être violent, ça pourrait subir une croissance exponentielle. Si vous êtes à plat depuis des années, si vous ne faites pas attention à ça depuis des années, la plupart des gens vont au travail avec 60 000, 80 000 $ par an, 250 000 par an. Ils pourraient être ici à seulement 250 000 $ pendant des années et des années. Et jusqu'à ce que vous preniez une décision et commenciez à acheter des actifs et à ne pas perdre d'argent. Voici ce que font certaines personnes. Elles font des montagnes russes parce qu'elles gagnent, et boum, font un investissement, et ensuite perdent leur argent. Ah, le marché boursier. Beaucoup d'entre vous parient en ce moment sur le marché boursier. Vous allez vous faire frapper en plein visage. Ça va être moche. Il prévoit jusqu'à 80% de baisse de la valeur des actions. C'est ce qui se passe aussi avec les crypto-monnaies, à plusieurs reprises avec ces hodlers, qui ne veulent pas lâcher. Donc ce qui se passe, c'est que leur valeur continue de grimper, parce qu'il y a très peu de gens qui vont échanger leurs cryptos. Voici la valeur nette de mon argent sur une période de 12 ans. Regardez ça. C'est une image vieille de 2 ans. Depuis ces 2 ans, ça a juste monté en flèche à partir de là. C'est ça le revenu. C'est ça mon objectif de revenu. Alors ne perdez pas d'argent, augmentez vos revenus. Augmentez votre capacité de gain pour pouvoir commencer à faire des investissements dans d'autres choses. Si vous n'avez pas augmenté vos gains, vous ne pouvez pas investir.